J'ai réalisé mon rêve d'enfant dans cette vidéo à l'âge de 26 ans, sortir ma première BD et être invité en tant qu'auteur au festival de bande dessinée de mon enfance. Quoi de mieux? Dans ce vlog, vous allez voir 2 semaines de ma vie de dingo en tant qu'auteur de bande dessinée. Vous y verrez les backstage de ce festival, une visite de nuit de Lausanne avec toutes les stars de la bande dessinée, mon duel graphique et mes dédicaces avec Maya Neal, un enregistrement totalement aléatoire d'un podcast à Paris, et finalement le face reveal de ma copine. Que rêver de mieux? Bon, me voilà BD film. Je suis un peu gêné là, je filme Dragard. Moi c'est Mickaël Monet, j'ai fait en vérité des vidéos sur YouTube depuis 2013. À l'époque, je filmais des speed drawings avec mon pauvre iPhone 3GS. Bonjour tout le monde, c'est Gronet1502. Et je postais les vidéos depuis l'iPhone directement en cachette, en le cachant sous le tapis du salon. J'avais espoir qu'un jour je ferais carrière avec mes dessins. Voici un tuto pour comment faire des lettres de graffiti. Et j'ai jamais rien lâché. J'ai fait énormément de vidéos très moyennes sur cette chaîne, mais j'aimais tellement ça, et malheureusement j'ai dû arrêter parce que j'avais plus beaucoup de temps à cause des études, à l'ECAL, à la ED, donc 2 écoles d'art en Suisse. Et incroyable, en fin 2023, Helvétique, une maison d'édition, a accepté mon dossier de bande dessinée. Donc j'ai fini édité par eux pour ma première bande dessinée qui est sortie en septembre 2025, qui s'appelle Fenêtre sur Frousse, et suite à ça je me suis fait inviter à plusieurs festivals, dont BD Phil, celui de ma ville, Lausanne. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de sortir une bande dessinée, de vivre du dessin, ou du moins être invité à un festival en tant qu'auteur. Regardez, moi, à 14 ans là-bas, j'étais comme un fou. Je faisais des dessins pas terribles, mais j'avais tellement espoir. Aujourd'hui, j'ai donc été invité à BD Phil en tant qu'auteur, et j'en suis tellement reconnaissant. Bref, je vous laisse avec le vlog. Bonjour tout le monde, j'ai un peu évolué, un peu grandi. Maintenant, je suis officiellement auteur de bande dessinée. Et là, je suis invité au festival BD Phil. J'ai un badge à mon nom, je suis un sac rempli avec des goodies et tout. J'ai visité la librairie, l'endroit des dédicaces, puis je me suis dirigé vers la micro-édition. C'est ici que j'ai pu retrouver des amis, comme elle, Ilu la Cool, une dessinatrice lyonnaise. J'ai tout visité, c'était super. C'est toujours un des meilleurs endroits du festival en vrai. Puis j'ai retrouvé Talel Aronovic, dessinatrice de BD chez Helvétique, qui là me parlait que hier, elle était en dédicace à côté de Boulet, autre dessinateur assez star dans le milieu. Enfin, moi je lui ai pas trop parlé parce qu'il était tellement pris, mais il avait l'air trop sympa et un peu timide. Enfin, c'est marrant. Puis les gens étaient un peu. C'était trop marrant de voir ça parce que les gens étaient. Je suis trop contente de vous rencontrer. Enfin, tu sais, ils perdaient un peu leurs moyens. Chaoua. T'as rencontré Zap? Non, Hein? Il était là? ouais, j'étais pas là vendredi. On a failli être à sa table à la fondue, mais. Ah ouais. Bah, il était juste là au dîner. Tu sais, tu es là et tu manges. Et tu vois. C'est marrant quoi. Ah oui, tu me. Ouais, non, J'avais oublié. j'ai demandé, ouais. Mais C'est hyper touchant. regarde, je te montre. T'as le truc là comme ça. Et si je veux, regarde. C'est cool. En fait, tu peux tourner comme ça. C'est incroyable. Ça, ouais, c'est pratique parce que tu tiens comme ça, toi. Et bah, tu filmes quoi. J'ai laissé Dora Formica et Talel tranquille. Je suis allé visiter le festival, voir les quelques expositions qu'il y avait, assister à une table ronde de Crafab et Dame, 2 auteurs suisses. Puis j'ai continué à visiter les autres expos tout seul. Je mets ma BD en avant. C'est toute une expo avec les différentes maisons d'édition suisses. Là, on a Eliselas. C'est assez cool d'avoir mis ça en avant. Ouais. Toute l'expo, elle est derrière la gare de Lausanne, littéralement. Et t'as constamment les trains qui font du bruit là. Je pense que ça va être le cas de nouveau. On n'entend pas grand chose. Je peux descendre sur les rails. J'ai particulièrement bien aimé cette exposition-là. En gros, à chaque édition, ils demandent à tous les dessinateurs et dessinatrices de dessiner une sorte de dessin dans un livre d'or. Ils ont exposé une bonne partie des dessins qui étaient normalement dessinés à ce livre d'or. Et franchement, j'ai trouvé l'idée trop cool. Je vais pas vous spoiler, mais moi aussi, j'ai dû faire le dessin. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau. Alors, tout d'abord, j'ai une petite enveloppe là, avec différentes lettres à l'intérieur, dont un guide, donc tout mon programme. Il y a la note de frais au cas où qui m'a coûté pendant le... Il y a le train, il y a le train qui passe là. J'ai des petits bonbons. J'ai de la pub pour le musée de l'art brut, un guide de Lausanne et l'écho de BD Phil édité par Antipode. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des BD qui ont été faits pour le festival, mais c'est génial ça. Ah, c'est trop bien en vrai. J'ai le tote bag qui est offert. Bon, en gros là, je vous parlais que j'ai fait une planche pour une exposition de BD Phil et que ça c'était ma planche. Donc voilà, en vrai c'est que je parlais pas du tout fort, donc il fallait que je fasse cette voix off. Je suis trop timide. J'ai envie de montrer quand même les autres personnes qu'il y a. Il y a des gens un peu partout. Principalement des gens qui viennent de Suisse, mais on a aussi des gens qui viennent de France. On a Léandre Ackermann, Laura Dudler, Hélène Becklin, Maou, Maxime Schertenleib, Margot Tissot, Raphaël Geffray. Bref, je prends le train, je rentre chez moi, fin de la première journée, et le lendemain commence le début de ma quête secondaire. Oui, bah voilà, je suis à Paris. En gros, à la base, j'étais parti pour filmer que mon aventure à BD Phil. Et pour finir, je
je me suis dit tiens, je peux aussi filmer ma semaine. Et là, comme vous voyez, bah je suis dans la Tour Eiffel là. J'ai été invité à un podcast qui se passe à Paris pour une journée, donc je fais vraiment un aller-retour entre la Suisse et Paris. Il y a des gens qui font leur photo de mariage, c'est mignon. Par contre, à chaque fois que je viens devant la Tour Eiffel, il y a des nuages de fou, il y a du vent de fou. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand qu'il fait beau en fait à Paris. Non, parce que moi je veux voir la Tour Eiffel en fait. Là, je vois même pas le bout. Vas-y, je peux être remboursé. Alors qu'en vrai, j'ai même pas payé pour venir là. En gros, j'ai été invité pour le podcast pour parler de ma phobie. Et lui, il ne tourne qu'à Paris. Donc moi, je suis venu ici payer des billets de train. Mais comme c'est dans le cadre de ma bande dessinée, c'est ma maison d'édition qui me rembourse mes billets de train. Ça, c'est les avantages d'être édité. Et comme je fais qu'une journée, il n'y a pas d'hôtel à payer. J'ai vraiment l'impression d'être un vrai vlogueur parisien. J'ai tous les bâtiments parisiens derrière moi là. Et ça me fait trop rire. Ça n'a pas de sens. Direction le podcast. Je suis venu juste ici pour vous faire l'apparition de la Tour Eiffel. Juste après, je vais aller quand même voir l'Arc de Triomphe. Je suis un gros touriste. Et ouais. Je suis vraiment perdu dans cette ville. Je comprends rien. Là, j'ai dû sortir du RER A pour aller sur la ligne 9. Mais ouais, cette semaine est trop bizarre. J'avais BD Fil il y a 2 jours. Et là, j'ai le nouveau en fin de semaine. Et là, aujourd'hui, je suis à Paris. Oui, la ligne 6, elle est pas là. Je sais pas où elle est. C'est trop grand pour moi. Genre, la ville, elle fait la taille de mon pays, quoi. Putain, mais y a rien. Je pense qu'il faut que j'aille juste de l'autre côté de l'Arc de Triomphe, en fait. Ok, c'est bon. Bonjour. Ça coûte cher le matériel. Ça dépend ce que tu prends. Tu veux t'en sortir pour pas trop cher, mais si tu veux des trucs de qualité. Ça revient vite. Toi, tu vois, rien que l'enregistreur, il coûte 1000 balles. Donc je vous présente Mickaël, c'est un mec super méga attentionné, on a pas mal parlé de tout et rien, mais là je vous ai coupé une bonne partie pour aller au fond dans le sujet, le podcast. Un point. Il faut pas trop bouger sur la chaise, sinon ça va très longtemps. Bah non, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de troubles anxieux et de phobie. Et tu peux nous dire déjà un peu ce que c'est. Alors, Bon, j'ai enregistré le podcast avec Mickaël. Son podcast s'appelle Les mots bleus, disponible sur toutes les plateformes. Je vous mets en description le lien pour aller écouter les podcasts. Je crois qu'au moment où je sors cette vidéo, le podcast n'est pas encore sorti. Mais allez écouter les autres, tout est super. Salut. Salut. Merci. Et une prochaine peut-être. Ouais. Tu me diras quand ça sort. Ouais. Je pense que ce sera soit pour l'été, soit à la rentrée. Ok. Bah, trop bien. Super. Merci. Ciao, ciao. Bon, c'est fini. J'ai pas tout filmé avec lui parce que forcément, j'étais dans son appart. Donc j'allais pas non plus filmer tout son appart. Mais très chouette moment, très attentionné. C'est un mec qui est vraiment trop sympa en vrai. Il m'a même demandé à la fin si ça allait, si j'étais pas trop bouleversé d'avoir raconté tout ça. Je suis à la place de la République. Il y a la statue qui est juste là. Parce qu'il me reste genre 2h30 à Paris, à traîner. C'est joli en vrai, waouh, j'aime bien. Moi, les seules références que j'ai de cette statue et de cette place, c'est les manifestations ou la victoire de la France à la Coupe du Monde. Moi, c'est tout ce que j'ai comme référence à cette place. C'est trop bien les librairies à Paris. Oula. Il y a tellement d'autres livres que ce qu'on a chez nous. C'est trop bien. Ce qui me choque plus en fait, c'est le nombre de boutiques différentes qu'il y a. Et ça, à tous les coins de rue quoi. Il y a constamment du bruit, constamment des gens. C'est... Waouh. Faut aimer vivre ici. Il y a vraiment un truc que j'ai trop aimé dans le podcast, c'est que son micro était incroyable. Et genre j'avais une voix hyper grave, hyper suave. J'ai adoré. Les boulangeries, elles donnent trop envie. Il y a un Leroy Merlin en plein milieu de la ville. Je suis vraiment le pire mec pour visiter Paris quoi. Là s'il y a des Parisiens qui voient la vidéo, et ce sera le cas, désolé, je découvre. Waouh, mais attends, mais le centre Pompidou il est en travaux de fou. Il y a plus de pigeons que de touristes devant le centre Pompidou. Waouh. Bonjour les petits pigeons parisiens. Bah ça recule fort là. Oh, il y a une caméra dans le tuyau. Juste là. Elle est trop bien cachée. Moi j'étais venu avec ma classe dans le centre Pompidou. Tout le monde s'en fout, mais j'avais besoin de le dire. Ah non mais vraiment, le contenu est incroyable. Marilyn Monroe, wouh. J'ai été voir la fontaine Tinguely.
Et une situation cocasse m'est arrivée que je me suis senti obligé d'expliquer dans ce vlog. Et là, il y a un groupe de filles qui m'a arrêté pour me poser des questions en anglais sur ce que je faisais ici et pourquoi. Ça, c'est la magie de Paris, il y a trop de monde et il t'arrive toujours des trucs si tu te promènes. What the fuck. Bon, bref, c'est pas grave. Elles étaient genre 10 autour de moi en train de me poser des questions. Toujours plus de pigeons. Regardez ce que je vois là-bas au fond. Est-ce que ce serait pas Notre-Dame? Je vais faire le gros touriste, je vais faire tous les bâtiments touristiques. J'ai l'impression de me faire des mini-vacances sur une journée. Il y a un très beau bâtiment juste là. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Pourquoi il y a genre le PSG en gros dessus? What the fuck. Il y avait des noms francophones qui essayaient de dire ce qui était marqué. Ils ont dit ici c'est Paris. Bah ouais, du coup je pense à la mairie. C'est vraiment stylé. Vu tous les magasins de souvenirs qu'il y a là sur le long du chemin, à mon avis, waouh, le monde. Je pense que c'est bien Notre-Dame. Le monde qu'il y a. J'ai filmé ça en plein live. Si c'est pas stylé. Par contre, il commence à pleuvoir de fou là. Je commence à fatiguer, je crois. Du coup, je me suis renseigné, oui, c'était bien l'hôtel de ville. Dédicace à toi, Anne Hidalgo. Ah non, peut-être c'est plus elle. Je sais pas. Il y avait un mec qui faisait 6-7 dans le bateau. Direction la gare de Lyon pour rentrer dans mon terre-terre, la Suisse. Yo, c'est le grand jour. Je suis avec Elia. Je viens de sortir de ma douche. Et là, oh, mais Elia. Moi aussi, je t'aime. Oui, oui. Tu me détestes en vrai. Je stresse un peu parce que pour la photo, ils m'ont dit ouais, viens comme tu veux. Et genre, j'ai mis un gros t-shirt avec marqué Honda. Du coup, j'ai l'impression que les photos, ça va être juste de la pub pour la marque de voiture, quoi. Yes. Wouh. Ah oui, ça c'est Mammouth. C'est quand on a emménagé ici, en fait, on a pris une photo et du coup on l'a mis sur la porte de la salle de bain. Je vous ai parlé d'un shooting photo, c'est que j'ai été invité à BDfil, mais aussi pour faire un shooting photo avec un vrai photographe. Donc ça vous le verrez juste après dans le vlog. D'abord je suis allé acheter des stylos pour mes dédicaces, pour être sûr d'en avoir assez, et j'ai marché dans Lausanne pour me rendre au festival. Regardez-moi comme cette ville est magnifique. Je suis pas du tout chauvin, oh là là, pas du tout. Je suis tellement content d'être ici pour BDfil en tant qu'invité. Alors vraiment depuis tout petit je suis ultra fan du festival. J'y allais quasiment tous les ans dès que je pouvais. C'est que du bonheur, là, beaucoup de stress, mais que du bonheur. Vraiment tout est en travaux, on se croirait dans un parc d'attractions genre Disney. C'est hilarant. Encore des travaux juste ici. Il y en a partout. On est envahi. C'est quoi ça? Attendez 2 secondes. Je suis où moi? Juste là. Il fait 15h30, 17h30 en fin de journée. Trop bizarre d'avoir mon nom ici. Je suis trop content. Je me suis posé 2 secondes, j'ai fait quelques croquis pour mon duel graphique face à Maya Neal, parce qu'en vérité on avait quand même reçu les questions en avance. Donc je me suis dit, je vais me préparer quand même un petit peu avant. Donc ça c'est ma BD en librairie, ça c'est la BD de Maya Neal. Bon, j'ai rendez-vous à midi pour photographe. Là je suis en train d'attendre, il est 11h actuellement, et voilà, on attend. Avant le shooting, j'ai pris le temps d'aller voir l'exposition de Simon Beuret, qui était juste à côté de l'endroit où j'avais rendez-vous pour le shooting. Une très chouette exposition sur ces 2 livres publiés chez Atrabile. En plus d'être très cool, l'expo était très bien faite et très belle. C'est ici que je dois venir pour les photos? Alors, je suis pas au courant, c'est pour quelle photo? Parce que moi on m'a dit c'est Lara qui m'a dit ça. Ah, pour faire les photos? Oui, Ouais, c'est ça. Ah, Ok, effectivement, je peux venir c'est ici. pas mal. Merci. Ça va? Ah, salut. Santé. Nickel. L'idée, c'est vraiment que tu fasses un dessin, ce que tu veux. Souvent, les gens font des autoportraits, mais si tu veux faire autre chose, c'est possible. Ok. Prends l'espace que tu veux, de la manière dont tu veux, ça c'est très libre. Ok. Les photos, par exemple, tu décides. Si tu arrives à utiliser ça, c'est cool. Normalement ça passe. Il y en a 4, mais comme tu veux. Avec Alex, le photographe, on a essayé de faire tenir la caméra. On galérait. Du coup, là, vous avez juste le droit à un plan de son crâne. On a quand même fini par réussir. T'es sûr que ça tiendra? Sinon, la scotch juste à la base. Ouais. Il y a des gens qui font des formats verticaux, il y a des gens qui font des horizontaux. Il y a de tout. Ça devient critique, tu sais, avec les couches de papier là, que je commence à mettre. Ouais. Et on parce que c'est. Ah parce que c'est à chaque fois une nouvelle couche. Ouais. Par curiosité, vous avez eu qui avant? On a une boulet, on a une tablette et on a une famille bouchérière. Et je suis avec ça moi. Et ouais, le début de la gorge. Ouais. C'est la pression. Tu t'assis sur la boîte. Du coup, ça fait Yo, BDfil, Honda. C'est le partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Et bon courage pour le jeu.
Le duel, ouais. Les duels graphiques, ça fonctionne bien. Ouais. C'est ça qui fout la pression. Ouais. Si en plus je dessine et personne rigole, là, c'est vraiment... Merci. À bientôt. Ouais. Merci à vous. Ciao, ciao. Comment ça va? Là, c'était l'heure de manger, je suis allé retrouver Jules, un meilleur ami d'enfance. Même mon meilleur ami d'enfance. J'ai tout fait avec lui, j'ai pas tout filmé. Voilà, on s'est régalé, on a mangé mexicain. Puis ensuite, il y avait le duel graphique, le fameux. Pour vous présenter le setup, on avait une table, chacun une feuille et des stylos. Devant la salle avec toutes les chaises, pas du tout stressant. On était les deux assis, l'un à côté de l'autre. Donc ça, évidemment, c'est Maya Nil, grande dessinatrice. Vous êtes obligés d'aller voir ce qu'elle fait, elle est trop forte. Toi, t'es sur Paris? À Lyon. À Lyon? Ah, ça va. Oui, c'est pas facile. En plus, moi depuis tout petit, du coup, je connais bien le festival ici. Ouais. Et que moi, j'étais comme un fou. Tous les duels graphiques, j'essayais d'en louper aucun. Ah, Donc quand on m'a proposé à moi pour ma première BD, j'étais en mode, waouh, c'est génial. Il y avait Zep qui avait un blog. En gros, il postait des sortes de ping-pong. Ouais, ouais, Et moi, je suivais tout. Genre, je rechargeais la page pour savoir s'il n'y avait pas un nouveau et tout. J'étais comme un fou. Ça, c'est Yacine Nemra, un humoriste suisse très sympa. C'est celui qui a animé le duel graphique. Puisque je vais te demander de dessiner la photo Tinder et la bio la plus commune de ton pays, c'est le profil qui serait la médiane de tous les profils. Donc Michael fera la Suisse et Maya la France. Est-ce qu'il y a des enfants ici ou des gens qui savent pas ce que c'est Tinder et tout ça? Peut-être. Je pense que les enfants ont tant mieux. Tu dois pas faire de bruit après 22h. Ah bon? J'ai envie d'entendre cette conversation. Là, vous avez terminé? Oui. Waouh, bah bravo, franchement. Ouais, Lyon, c'est la mode des faux berlinois, là. C'est affreux. Mais bon, ça a l'air pas terrible non plus, hein, de l'autre côté. Dénoncer voisin, ça va pas, quoi. Je sais pas si tu peux expliquer, je savais pas moi ça. Alors déjà, pour tirer la chasse après 22h, parce que normalement, on n'est pas censé faire de bruit après 22h, donc tirer la chasse. Dénoncer voisin, non, c'est qu'en Suisse, on a l'habitude d'appeler vite la police pour le moindre bruit, moindre truc, moindre dérangement, donc voilà. Le duel graphique s'est super bien passé. Avec Maya Nil, on s'entendait super bien, donc tranquillou. Et là, je me dirigeais vers mes dédicaces, donc je cherchais ma table. C'était un peu galère. J'avais perdu Maya de vue, jusqu'à que je la retrouve enfin à notre petite table. J'ai pas eu le livre d'or là. Ah non, Je suis encore là demain, ça va. Ah mais c'est un vrai livre, c'est pas... non, c'est des feuilles de papier. Ah c'est des feuilles. Je vais te filmer là, y a personne. Pendant ce magnifique dessin là. Un dessin de muscles, risqué. Ah oui, vrai, j'avais pas vu les muscles. Stylé. Ça a été bonne dédicace, c'était cool. Ouais, franchement c'était cool. On a eu un peu de monde, un peu de passage. Après, c'est vrai que c'est toujours différent que quand tu fais par exemple dans une librairie où là les gens ils viennent le soir, spécifiquement tu sais qu'il y aura du monde. Mais encore là ça va, c'est par exemple quand j'avais fait le salon à Paris, là c'était horrible. T'avais vraiment une personne, c'était pas un truc. Bah il y avait eu 2 personnes sur 1h30, 2 heures de dédicace. Et en plus les gens ils passent, enfin, c'est fatigant. Bon, les dédicaces, c'est fini. Donc Maya, qui était avec moi tout le long, elle est dans sa chambre d'hôtel. Et moi, je suis tout seul. Là, je vais essayer de marcher jusqu'au restaurant. On a une sorte de fondue des artistes ce soir. Le restaurant est assez en haut dans la ville. Donc bah je marche. Très joli le bâtiment en face de moi. Donc là, j'ai marché, jusqu'à avoir envie de vous faire une petite visite touristique. Là, au fond, on voit la tour Bel Air, c'est la petite pointe qu'il y a là au fond. Là, devant moi, la cathédrale de Lausanne. J'ai presque plus de batterie sur la caméra, faut que je trouve un endroit où je peux charger la batterie. C'est pas cool ça. J'ai trouvé une prise. En gros, là, je marchais, je me suis dit, vas-y, je longe les murs dans toute la ville et je vais essayer de trouver une prise publique. Mais en fait, il n'y en a aucune dans la ville, c'est un truc de fou. Moi qui pensais en voir tout le temps, bah en fait, il n'y en avait aucune. Donc là, bah je marchais jusqu'à que je me retrouve devant cet énorme bâtiment qui est un gymnase, donc un lycée pour les non-suisses. J'arrive ici dans cette zone, jardin public certainement pour les élèves. Touc. Et qu'est-ce que je vois, genre à ma gauche, une pauvre petite prise là, au-dessus du robinet. Donc bah j'ai branché et ça fonctionne, ça charge même très vite, donc trop bien. Genre je suis littéralement dans les plantes. Bon, j'ai pas osé vous filmer pendant la fondue, mais il y avait plein de grosses têtes autour de moi. C'était trop perturbant. Là on nous a proposé de sortir pour aller essayer d'écouter le guet de Lausanne. Un mec qui crie les heures en haut de la cathédrale, en haut de la tour.
Gaëlle Kovaliv, qui est une des 2 co-directrices du festival, nous a fait une petite visite de nuit de la ville de Lausanne. Donc là, bref, elle nous expliquait que la cathédrale était construite dans une matière très très compliquée. Ensuite, elle nous a montré le château, elle nous a montré la vue, enfin bref, elle nous a fait vraiment toute une visite assez sympa et c'est très drôle en fait de visiter la ville entourée de tous ces dessinateurs, dessinatrices de BD. Ça n'a pas de sens en fait. Et pour finir la soirée, il y avait une sorte d'énorme silent party dans BDphil, où évidemment on a tous fini. Le lendemain matin, j'ai retrouvé quelqu'un de plutôt spécial, Colline, ma copine. Coucou. J'ai mon petit badge, je dois le mettre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Invité. Invité d'honneur. Waouh, invité et trop la star. Regarde, on les voit là-bas, les petites planches. Ah, c'est là? Ouais, c'est là. Elle est juste là. C'est ma petite planche. Trop bien. Stylé. C'est bien. Et il y a mon nom là. C'est moi qui ai là. écrit, hein. Ouais, c'est vrai que c'est toi qui as écrit. C'est... Non, c'est toi qui as corrigé et qui a reformulé. Ouais, c'est vrai. Il y aurait dû avoir ton nom là, en dessous là. Crédit, la star du jour. Xavier, comment ça capotate parce qu'il fait froid? C'est Heidi. On va essayer de pas prendre de photos de vous pendant toute l'exposition. Ah. Bon. Tu peux couper ta cam. On a voulu filmer dans notre expo sur le studio Ghibli, interdit aux photos et aux vidéos. Mais c'est cool, c'est très bien. On peut le faire, pas Il trop. faut acheter des jetons, c'est 5 francs. Disponible à la librairie boutique Photo Élysée. On est allé acheter les jetons pour pouvoir faire le photomaton. Bon, c'est bon, on a notre pièce. Attention, à mes pieds, il y a mes lunettes. Je mets la pièce là. Bah, c'est pas allumé l'écran. Ah, c'est normal, en fait, tu connais pas d'écran. C'est parce qu'on fait quoi? Bah, la première photo, on est raté Oh, quoi. purée, la première photo. Purée, non, mais regarde, mais eux, ça se voit, ils sont choqués, regarde. En même temps, c'est pas prévenu, genre, tu mets la pièce, on te fait la photo direct. T'as même pas le temps de relever la tête, la photo est faite. J'ai hâte. C'est maintenant? C'est le suspense là, il est long. C'est vrai que là, c'est long. Combien de temps qu'on attend? Bah, je sais pas. Genre 2 minutes peut-être. Je sais pas, moi j'ai imprimé une photo chez moi, ça va plus vite. Hein. Oh, il y a un petit bruit. Attends, par contre, tout de suite. Ah. On va attendre que la lumière soit verte. Ok. Bon, pour la première, je nous vois là, on est en train de nous recoiffer. Waouh, les beaux gosses. On va poser dedans. On est bien, c'est juste que bah, j'espère que ça va sécher et qu'on va pas tout détruire la photo. Bah, on va la détruire, c'est sûr, puisqu'on l'a pris en main. Bon, bah on se dit au revoir. Bonne dédicace, fais des beaux dessins. Merci. Vends des livres, c'est important pour qu'on mange. Oui. Bah écoute, on Ouais. Ciao, ciao. Bon, bah voilà tout seul pour ce sublime festival, cette fin de festival. Je vais aller voir une conférence sur l'autofiction. Et ensuite mes dédicaces et après je rentre. Voilà, ma tristesse, le festival a une fin. J'ai donc assisté à la conférence de Juliette Bouton et Émilie Glisonne sur le fait de s'écrire sur soi-même, sur l'autofiction. C'était méga super giga intéressant, j'ai trop aimé. Mais j'ai dû partir plus tôt parce que j'avais mes dédicaces, mes dernières dédicaces à mes défis. Pendant la conférence, j'ai dessiné du coup des trucs comme ça là qui se met sous les bières qu'on m'a demandé de dessiner. Donc j'en ai fait un comme ça et l'autre, on m'a demandé d'en faire 2. Maintenant je vais aux dédicaces. Encore une fois, je n'ai pas tout filmé pendant mes dédicaces, j'avais pas filmé les gens qui venaient. J'ai eu le temps de faire mon dessin pour le livre d'or, le voici. Et là c'est moi qui essaye de filmer mon nom et qui filme mon crâne à la place. Les bénévoles sont trop gentils à BDphil et ils m'ont montré les autres dessins des autres dessinatrices qu'il y avait dans le festival cette année, qui ont fait du coup les pages du livre d'or. Ouais, c'est sympa. Un boulet. Et du bois, il y en a un, je connais, il a tiré une bonne. Il sera invité d'honneur à Delémont. Ouais. Ah bah Myrion, elle est là. Ouais. Mais trop bien, merci. Merci beaucoup. Ouais. Trop cool. Ouais, c'est un plaisir. Je vais y aller. Dans d'autres festivals. Bah avec plaisir, ouais. ouais. En tout cas ici et tout. De toute façon, on va dire un mot à nos présidents. Ouais. Faut inviter Mickaël Lamonnet. Voilà, exactement. Il est très sympa. Bon, je vous laisse finir tout ça et. Mais ouais. Alors, bon retour dans la vie civile. Merci. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Bon, le festival est fini, j'ai envie de mourir là. C'est trop bien, j'ai pas envie que ce soit fini en fait. Et toute bonne chose en une fin, et en espérant que je sois encore là l'année prochaine et que je sois invité à d'autres festivals, ça serait cool. C'est 2 semaines assez hardcore, j'ai décidé de vous les filmer, j'espère que ça vous a plu. Et juste à la prochaine quoi. Gros bisous, à plus dans le bus.